Je viens de terminer ma capture, elle s'ouvre maintenant dans le projet que j'ai défini qui s'appelle test 1 et je vois qu'à ma capture est associée une diapositive. Cette diapositive est affichée au niveau de mon canevas au centre de l'écran et je peux la lire dans ma chronologie en bas de l'écran. Si je clique sur l'onglet Prévisualisation, je vois que ma diapositive est lue dans le canevas. Je peux remarquer que le bouton de lecture est devenu un bouton reprendre lorsque j'ai arrêté et à droite j'ai un bouton d'arrêt complet. Je peux noter également que sur la droite de l'écran j'ai les propriétés de la diapositive et en particulier la durée de cette diapositive. Si maintenant je souhaite rajouter une capture, il me suffit tout simplement d'aller sur l'onglet diapositive, puis diapositive de capture. À ce moment-là, j'arrive sur le même écran qui m'avait permis de faire ma première capture. Je choisis le même profil. Je ne suis pas obligé de configurer les paramètres qui apparaissent puisque cela a déjà été fait lors de la première capture et au bout de 3 secondes, l'enregistrement commence. Je peux donc effectuer quelques actions et pour arrêter ma capture, CTRL END, ce qui ouvre cette dernière dans mon projet. Je peux remarquer que j'ai maintenant 2 diapositives. Si je souhaite maintenant rajouter une vidéo externe, il suffit d'aller sur l'onglet Diapositive, de placer une diapositive vide et d'aller chercher l'onglet Annotation, Vidéo. Je choisis ma vidéo, je l'ouvre et la vidéo va venir se charger dans la diapositive. Je peux remarquer que ma vidéo n'a pas la même taille que ma diapositive, donc je peux l'ajuster au moyen des poignées qui me sont fournis sur le côté. Je peux également rajouter une diapositive fixe composée simplement d'une image. Donc je vais sur diapositive ici et je vais chercher diapositive d'image, ce qui m'amène sur cette fenêtre. J'ajoute une image à partir d'un dossier, donc je suis toujours dans le même dossier, et je valide. L'image s'est ajustée à la taille de ma diapositive. Je pourrais très bien effectuer la même opération, mais à partir d'une diapositive vide, comme tout à l'heure pour la vidéo externe. Une fois que ma diapositive est implantée, je vais sur Annotation, Image, et je rajoute mon image. Vous voyez que cette fois, par contre, l'image ne s'est pas ajustée à la taille de la diapositive et je dois faire l'ajustement manuellement si je le souhaite. Il est possible de supprimer les diapositives. Donc je vous rappelle que la diapositive active, c'est celle qui est entourée d'un bandeau rosé. Pour supprimer, clic droit pour accéder au menu contextuel, puis effacer, ou bien tout simplement la touche Supr de l'écran. Je peux fusionner des diapositives. Je sélectionne 2 diapositives au moyen de la touche CTRL, menu contextuel, clic droit, et fusionner des diapositives. On peut voir à ce moment la puissance de l'outil d'annulation, puisque toutes mes actions ont été mémorisées. Donc si je veux revenir en arrière, par exemple au moment de la suppression de la première diapositive d'image, mes diapositives sont revenues comme elles étaient précédemment. À ce niveau, on peut voir que dans un projet, le nombre de diapositives ne dépend que de votre organisation personnelle. Le même résultat final peut être obtenu avec une ou plusieurs diapositives. Il est également possible de récupérer des diapositives d'autres projets. Donc là, j'ai ouvert un second projet. Je vais par exemple chercher cette diapositive que je vais copier. Menu contextuel copier. Je reviens dans mon projet initial. Menu contextuel coller. Et ma diapositive, bon, c'est pas trop affiché au bon endroit, donc je vais simplement la décaler pour la remettre en dessous ici. Donc pour y voir plus clair, je vais supprimer toutes ces diapositives supplémentaires. Donc voilà, mon projet contient maintenant 3 diapositives. Au niveau de l'affichage sur la barre de temps, je peux choisir d'afficher
toutes les diapositives, donc diapositive 1, diapositive 2, diapositive 3, ou bien une seule grâce à cet onglet. Donc je vais passer en mode diapositive unique, ce qui me permet d'avoir plus de place sur la chronologie ici. Sur la chronologie, on peut voir également que je peux jouer sur le zoom, ici, dans un sens, dans l'autre, ajuster ma diapositive à ma barre chronologique. Je peux noter également que sur cette vidéo, qui est une vidéo externe, le son et l'audio sont mélangés. Par contre, sur ma première diapositive, j'ai une piste audio et une piste vidéo ici. Donc tout dépend du codec, de l'outil de capture, etc. Voyons maintenant comment diviser une diapositive. Donc je vais dézoomer un petit peu cette diapositive. Et imaginons que je souhaite couper à un endroit particulier, diviser la diapositive à un endroit particulier. Il me suffit pour cela de placer le curseur de lecture à cet endroit et d'aller chercher l'outil qui se trouve ici, diviser la diapositive, et ma diapositive va être divisée en deux parties. Je vois que j'ai ma première diapositive ici, ma deuxième diapositive ici. Nous venons de voir les principales fonctionnalités de la gestion des diapositives. Dans la prochaine vidéo, nous nous intéresserons au montage et au découpage des séquences. À bientôt!